Bienvenue dans cette vidéo où nous allons découvrir San Sebastián de nuit et sous la pluie. Vous me voyez avec le parapluie malheureusement. Ça ne va pas nous empêcher d'aller se balader dans les rues de San Sebastián, mais ce sera un peu moins fun évidemment. L'idée c'est de repartir de l'autre côté et de continuer notre petite visite de la ville en sachant qu'on est loin d'avoir tout fait ici. Donc demain on aura une nouvelle journée dans la ville, dans San Sebastián, et puis on verra évidemment ce qu'on n'a pas vu aujourd'hui. Donc n'oublie pas de t'abonner déjà sur cette chaîne pour ne pas manquer la prochaine vidéo et donc le reste de San Sebastián. Nous on est parti avec le parapluie et puis on va découvrir un petit peu San Sebastián de nuit. Comment passer à côté de cet hôtel et surtout de ces lumières? C'est l'hôtel Maria Cristina, hôtel 5 étoiles ici à San Sebastián. Magnifique hôtel. Je l'ai déjà repéré hier puisque j'ai fait un petit tour de nuit hier et puis évidemment de nuit avec ces lumières c'est toujours plus joli. Il y a aussi des marchés de Noël un peu partout dans la ville. Alors évidemment avec la pluie il n'y a pas grand monde et pas grand chose d'ouvert. Mais bon, on va continuer de se balader. Juste en face de nous, là-bas, à côté de cet hôtel Maria Cristina, on a le Théâtre National avec une magnifique salle à l'intérieur. On ne va pas pouvoir entrer dedans malheureusement. Mais voilà, on continue de se balader toujours le long de cette rivière qui coupe un petit peu la ville en deux. On arrive sur l'une des places principales ici à San Sebastián et à l'occasion de Noël tout simplement, puisque l'Espagne est un pays très religieux et surtout très catholique. On a différentes scènes de Noël qui retracent un petit peu l'histoire de la ville, notamment ici le côté basque et puis là-bas on avait un peu l'armée, donc ça retrace tout simplement l'histoire de cette ville de San Sebastián, histoire très riche évidemment et notamment marquée par les guerres. On reviendra demain sur cette place pour voir un petit peu mieux les bâtiments et la place en elle-même et un peu moins les décorations. Mais voilà, je voulais repasser par là puisque j'ai repéré un petit peu ce coin tout à l'heure en me baladant, donc c'est fait. Nous revoilà au niveau des jardins d'Alderdi Eder, juste derrière moi l'hôtel de ville, l'ancien casino et juste ici la grande roue désormais illuminée. Je voulais revenir ici puisque c'est pratiquement la jonction entre le quartier historique et le nouveau quartier, ou en tout cas l'un des quartiers un petit peu plus modernes où il y a tous les magasins, alors que le quartier historique c'est là où il y a un peu plus les bars et les restaurants et c'est là où on se dirige. Mais voilà, ce jardin illuminé est tout aussi joli. Donc je voulais vous refaire passer par ici. Puisqu'on découvre San Sebastián de nuit, il faut découvrir ces endroits un peu illuminés, surtout à l'occasion de Noël. Bon allez, on s'éloigne un petit peu de cet hôtel de ville et de ces magnifiques jardins pour aller dans le quartier historique, là où on était cet après-midi. D'ailleurs, si tu n'as pas vu la vidéo est juste ici. Et on va aller voir ce que ça donne de nuit avec les bars. Il ne pleut plus, le parapluie est ici fermé et on va en profiter. On est arrivé sur l'endroit mythique du vieux quartier de San Sebastián. Depuis 1817, c'est la place de la Constitution. C'est ici où il se passe tout
des choses, toutes les festivités de San Sébastien et notamment le 20 janvier, puisque la fête du 20 janvier est l'une des fêtes les plus importantes ici de San Sébastien. Une magnifique place, on reviendra demain pour voir un peu plus les monuments. Pas grand monde ici, un peu déçu puisque normalement ça doit grouiller de personnes dans les bars et les restaurants. Mais bon, la pluie, on a décidé autrement. C'est pas ça qui nous arrête, nous on continue de se balader et on revient ici demain pour voir cette magnifique place de jour. Bon, on va se diriger tranquillement vers l'auberge de jeunesse pour manger et se poser un petit peu avant de repartir à l'aventure dès demain. Sympa ce centre de San Sébastien, même si là évidemment avec la pluie c'est pas tout à fait l'ambiance des jours normaux j'imagine. Mais bon, c'est pas grave, ça valait le coup quand même de le faire. Nous voilà là où on a commencé ce matin. Dans la précédente vidéo, on était sur cette plage. C'est là où tout simplement on a commencé notre aventure et en l'occurrence à San Sébastien. Donc on termine là où on a commencé. C'est parfait, on va se diriger vers l'auberge. Et puis rendez-vous demain pour une nouvelle journée, une nouvelle vidéo avec d'autres choses à voir, beaucoup d'autres choses à voir. Rendez-vous demain pour une nouvelle aventure.